J'ai rencontré du coup Orelsan au Japon par hasard. C'est une boîte où il y a 5 étages. Et là devant, je vois Orelsan qui passe avec Ablai, Scred, avec toute sa team. Et là, je lui dis non, c'est une blague, je rêve. Et c'était vraiment lui. Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie des autres, un podcast unique tourné vers la vie quotidienne de personnes qui nous ressemblent. L'idée est de découvrir certains parcours, certains métiers et certaines manières de penser, tout ça dans un seul but, découvrir les autres. C'est bon, t'es prêt du coup ? Allez. Putain, t'as préparé, t'as bien préparé Non, j'ai juste mis ça. les petites questions. Ça c'est bon ça. Parce que je vais oublier. Ok. Bon, merci Jean-Henri d'accepter mon invitation. Déjà, comment tu vas ? Merci à toi Lucas. Et comment je vais ? Je vais très bien. Ça me fait plaisir de partager ce moment-là avec toi. Ouais. Et je suis impatient de commencer. T'as passé une belle journée aujourd'hui ? Ça va, c'était un peu bossé compliqué. tranquille C'est ça, je me suis levé ce matin, petit café et directement au boulot. Ok. Écoute, moi ça me fait super plaisir déjà que tu aies accepté mon invitation volontiers. J'ai même pas eu besoin de te convaincre. Tu m'as tout de suite dit oui, donc c'était vraiment cool de ta part. Donc merci pour ça. J'espère en tout cas que ça te plaira. T'es un peu familier avec le podcast ou t'en écoutes parfois ? J'en écoute parfois effectivement sur les podcasts de féminisme. Principalement, j'avoue. C'est une cause que tu défends corps et âme ? Ouais, franchement, ouais, ça me tient à cœur, entre guillemets, parce que je pense qu'on prend pas assez conscience aujourd'hui. Donc j'essaie un peu de comprendre toutes les perspectives de ce mouvement. Ok. Et t'en écoutes d'autres ? Par exemple, je sais pas, sur l'entrepreneuriat ou sur le voyage, par exemple ? J'en ai écouté un autre il y a pas très longtemps. C'était sur la psychologie, sur la théorie de être heureux. Ok. Voilà. Une théorie plutôt difficile c'est ça. à comprendre à et comprendre, ouais. à prendre en main, quoi. Ouais. Et on commence par là, je pense. Et après, je suis novice dans les podcasts, mais je commence petit à petit à découvrir ce milieu. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est un milieu qui... y a énormément de connaissances et de personnes qui en font pour parler de leur sujet. C'est ça. Mais on n'a pas conscience qu'il y a tout ça dans les podcasts. Donc, c'est vrai. Donc pourquoi pas, peut-être que grâce à ce podcast, tu vas pouvoir en écouter d'autres. J'espère. Et je pense que maintenant, je serai obligé d'écouter maintenant. Ouais, tu seras obligé d'écouter ta voix surtout. Exactement. Ok, écoute, est-ce que ce serait possible de te présenter un petit peu, à savoir qui tu es, d'où viens-tu et quel est un peu ton parcours scolaire ? Alors, je m'appelle Jean-Henri Privat. Je suis né en Guyane, plus précisément à Saint-Laurent-du-Maroni. Et je suis arrivé en France métropolitaine, j'avais à peu près 13 ans. Je suis arrivé à Paris chez ma sœur et j'ai commencé des études en général. J'étais en seconde générale, tout simplement. Et j'ai voulu me projeter sur les études de technologie d'ingénierie. Ok. Et aujourd'hui, voilà, je bosse chez Orange. Mais je suis passé par un BTS électronique que j'ai effectué dans le sud de la France à 7. Ok. Au final, ça t'a pas plu ? Ça m'a pas plu. Donc j'ai fait une licence pro avec Orange, l'entreprise Orange, ouais. qui m'a directement embauché après C'était une alternance ? Une alternance. Ok. Juste après l'alternance, voilà. Et t'es arrivé en France métropolitaine avec tes parents, du coup ? Non, je suis arrivé seul directement chez mes sœurs. Ok. Qui, elles, étaient déjà en France, du coup ? C'est ça. Elles étaient profs des écoles sur Paris. D'accord. Et du coup, je suis resté chez elles. Et comment s'est passée la transition entre la Guyane et la France métropolitaine, notamment Paris, qui est une grande ville et qui ne représente pas forcément la France métropolitaine ? Comme moi, je venais régulièrement l'été voir mes sœurs. Donc c'est vrai que j'étais habitué, entre guillemets, avec la température, avec le lieu qui est Paris. Et aussi parce que étant jeune, j'avais une maladie que j'ai toujours à peu près, c'est que j'étais asthmatique. Ah ouais, ok. Et je venais tous les ans, depuis l'âge de 8 ans, en France, faire des cures thermales pour pouvoir régler ce problème d'asthme. Des cures thermales, pas à Paris, du coup ?
à côté de Paris. Ah, d'accord, À ok. 1h30 de Paris, 3h de Paris. Et ça Comme ça. consistait en quoi? Tu inhalais des. Alors, c'est ça. J'inhalais en fait de l'eau thermale Ok. tous les matins. Ah On ouais, faisait des c'était. exercices, on faisait. Ah, mais t'étais un asthmatique enfin, poussé, quoi. Oui, C'était voilà, pas, c'était pas le, asthmatique, le c'est ça. petit asthme Non, qu'on non, a quand on fait c'était du pas un petit. sport. Ah ouais, ok. Donc c'est vrai que à ce moment-là, j'allais souvent en France, tous les étés. Je faisais 3 semaines de cure et Ok. je repartais en Guyane. Et, Voilà. ok. Donc c'est vrai que je connais un petit peu. Et cette cure t'a permis de ne plus être asthmatique ou on l'est toute sa vie et par contre on l'est moins grâce à ce. En fait, ça dépend de chaque type d'asthme, mais c'est vrai que moi, je suis moins. J'ai toujours quelques crises, mais c'est pas des crises comme Ouais, j'avais comme quand j'étais auparavant. petit, Ouais. comme auparavant, c'est ça. Mais c'est vrai on arrive, en fait, ils arrivent plutôt à amoindrir ces crises Ok, d'asthme ok, sur le long terme, ok. quoi. Bon, c'était une bonne solution alors, peut-être assez contraignante parce que tu devais faire l'aller-retour. C'est ça. Contraignante, peut-être, mais c'est vrai que ça m'a permis beaucoup de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, qui sont aujourd'hui amis encore. On est encore amis. On était jeunes, mais on est resté, on est resté en contact. Et c'est de très très belles années, vraiment. Ouais. Malgré la. Je sais pas si c'est une maladie, mais bon, malgré ça, Ouais, t'en as tiré des bénéfices, quoi. exactement. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Essayer toujours de tirer des choses positives de choses négatives et ne plus Exactement. C'est penser ça. aux négatifs. C'est hyper important. Et tu me disais que tu avais fait, donc, tu étais redescendu sur 7 pour faire un BTS. C'est ça. Donc, c'était suite à ton bac. Ton bac, tu l'as fait. Je l'ai fait à Paris. Je l'ai fait à Paris, à Gennevilliers exactement, dans le 92. Et pourquoi ce départ pour 7? C'était le seul BTS. C'était le seul BTS. Exact. C'était vraiment le seul BTS qui m'intéressait. Et là où ils m'ont pris, entre guillemets. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Mais c'est juste que j'ai pas forcément de débouché professionnellement parlant. Et c'est peut-être pas quelque chose qui t'a tiré au final C'est ça. ou est-ce que C'était pas vraiment quelque chose qui m'excitait, entre Ouais, guillemets. ouais. Voilà. Parce que ce sont tes parents qui. Enfin, C'était pas forcément mes parents, mais mes parents, le calcul il est assez simple, c'est qu'ils voulaient que j'ai un travail. Voilà. C'était pas très compliqué. Et du coup, à la suite de mon bac, ils m'ont proposé, ils m'ont dit mais pourquoi tu testerais pas le BTS ouais, électronique ouais. sur 7 voilà. Donc c'était plus un choix par défaut Exactement, c'était un plutôt qu'un choix. choix du cœur, complète- quoi. Ouais, c'est ça. C'était pas du tout un choix Ouais. du cœur. Bon, après, à cet âge-là, c'est quand même très compliqué de savoir ce qu'on veut faire, C'est ça, de savoir ce qu'on aime. c'est ça. Même si maintenant, bon, on en reparlera, mais tu t'es tourné plus en tout cas vers le voyage Oui, c'est ça. qui t'apporte, je pense, beaucoup C'est de ça. bénéfices C'est exactement et ça. où t'en tires un plaisir monstrueux, je pense. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Tu avais une idée du métier que tu voulais faire plus tard ou pas? Alors, j'avais une idée, parce que je ne te l'ai pas dit, mais quand j'étais petit, j'ai fait le conservatoire de musique. Ah, ok. Et en fait, j'avais une idée parce que je voulais devenir musicien professionnel en trombone. Ok. Ouais, c'est peu commun. C'est ça. Et en fait, en France, il n'y a qu'un lycée qui fait ça. Ça Ok. s'appelle, à l'époque, ça s'appelait baccalauréat TMD. C'était technique, musique et de la danse. D'accord. Et il y avait option musique. Et ce lycée, en fait, j'ai fait une demande et ils m'ont pas pris parce qu'il y avait à peu près peut-être Beaucoup de candidats. ouais, il y avait peut-être 2000 candidats pour 30 places. C'était hyper carré. Je pense qu'il fallait vraiment être. Et c'était sur dossier qu'ils prenaient les gens ou c'était une C'était sur partie le pratique justement avec C'était sur dossier déjà de 1. Enfin, fallait vraiment être déjà de base dans une école réputée de musique Ouais. pour pouvoir intégrer ce BTS, Ah, d'accord, ok. ce, Ouais. ce lycée, quoi. Et c'est un regret aujourd'hui que tu as? C'est pas forcément un regret, mais je pense que c'est l'une des choses où je me dis peut-être que j'aurais pu, peut-être que. Mais bon, Parce que quand tu as voulu intégrer ce conservatoire, du coup, enfin cette école, pardon, tu avais combien d'années de trombone, du coup? alors j'avais plus de 10 ans, plus de 10 ans. D'accord, ok. Ouais, Ah oui, j'avais donc plus de 10 ans, ouais. Ok. Donc tu aimais ça, quoi. Ouais, j'aime toujours ça d'ailleurs. Je suis toujours tromboniste à mes heures perdues et trompettiste aussi à Ok, mes heures perdues. ok.
Et tu Donc, préfères du coup le trombone ou la trompette? j'ai jamais fait un choix depuis. Ah ouais? Tu continues à. Après, le trombone, c'est peut-être un peu plus gros que la trompette, quoi. C'est ça. Pour déplacer Ah, et c'est pour ça, jouer, c'est c'est peut-être différent. un petit peu plus délicat, quoi. Ok, d'accord, mais je trouve ça cool déjà de faire de la musique. Oui, C'est, c'est vrai. moi, j'ai essayé d'en faire, j'ai fait de la guitare comme un peu tous les garçons, enfin, peut-être pas, mais je pense que je ne suis pas fait pour la musique, même si j'aime ça, et même si je sais plus ou moins en faire, mais en tout cas, Je pense pas que on n'est pas fait. C'est que je pense qu'il faut, faut peut-être la motivation, ouais, je pense. Mais elle ouais, vient pas tardivement. Je pense qu'elle vient très tôt. ouais, Dès ouais. qu'on est enfant, Et dans ta famille, il y a des musiciens ou... oui. Ah, ok. Malheureusement, il y a beaucoup de musiciens. Mon père joue de la guitare. Ma sœur est chanteuse. Ah ouais, Mon d'accord. autre sœur joue du piano. Ah ouais. Mais Donc, elles en font leur métier? non, il y a que ma sœur qui, entre guillemets, essaye d'en vivre sur Paris. Parce Ta qu'elle sœur qui chante. chante, du coup, Elle ouais. chante, ouais. Et mon papa, il est guitariste dans plusieurs groupes en Guyane. Ok. Et Et voilà. il s'éclate, c'est un hobby C'est ça. Il est qu'il amateur apprécie, quoi. guitariste. Ouais, Ouais, c'est ça. mais trop bien. Et du coup, quand vous vous retrouvez, c'est quelque chose que vous partagez ensemble, la musique? En général, ouais, c'est un peu. C'est très musical dans la famille. Dès qu'on est tous réunis, il y a mon père qui joue de la guitare, je joue de la batterie. Et Putain, mais tu fais tout, quoi. Tu Oui, fais parce du qu'en fait, trombone, de la enfin, trompette. faut que je t'explique. C'est qu'entre guillemets, moi, à l'école de musique, j'ai commencé à l'école de musique, j'avais 4 ans. Commencé par l'éveil musical Ah ouais, ok, ok. pendant 2 ans. Et ensuite, à partir de 6 ans, je me suis mis à la batterie. Donc, j'ai fait de la batterie. J'ai réussi à la batterie. J'ai tout fini en batterie. T'as fait de la batterie parce que t'avais besoin justement de... Le rythme, j'avais Ah, besoin de t'avais ça. besoin de rythme. Pas Ouais. forcément d'exprimer ton Non. mécontentement, entre guillemets, Ouais. sur la batterie. Ouais, j'avais Non, besoin de rythme. ok. J'avais vraiment besoin de ça. Et du coup, à 7 ans, euh, je rentrais de cours de batterie et je vois devant une vitre un monsieur qui joue de la trombone. J'ai dit, waouh, je peux faire ça. Je suis rentré chez moi, je demande à ma mère, il faut que tu m'inscrives aussi au cours de trombone. Ok, C'est ce qu'elle a fait. ok. J'ai commencé le trombone. Et là, mon prof de trombone jouait aussi de la trompette. Et je l'ai vu jouer, j'ai dit, je crois que je veux faire aussi de la Ah ouais, trompette. d'accord, Donc ok. en fait, je faisais 3 instruments en même temps au conservatoire. Et du coup, ça m'a permis de maîtriser trois instruments, quoi. Ouais, ouais. Mais je trouve ça génial que justement tes parents t'aient Ouais, poussé, enfin, au moins, et accepté ouais, bah, de t'inscrire dans une école de musique, de c'est t'acheter ça. des instruments, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas donné. C'est vrai. On s'imagine pas, C'est mais c'est hyper hors de cher. prix, quoi. C'est hyper cher. C'est vraiment cher. Après, mes parents, ils ont essayé aussi de me mettre au sport. Ça n'a pas réussi. Et c'était vraiment la dernière chance, c'était la musique. Ok. Je veux que mon fils se célèbre. Comment? Et donc, du coup, tu es quelqu'un d'assez curieux pour essayer de toucher autant d'instruments. T'es une personne comment En fait, en j'aime tout cas, bien. quand tu étais enfant. Mais quand j'étais enfant, j'étais hyper. On dit pas hyper, mais on dit j'étais hyper curieux. En fait, j'adorais apprendre. J'adorais découvrir d'autres instruments. Et sincèrement, si vraiment mes parents étaient un peu plus aisés, on va dire, entre guillemets, je pense que j'aurais peut-être essayé Ouais, le saxophone. t'aurais aimé tout faire, quoi. Voilà, vraiment. J'aurais passé ma semaine au conservatoire. Ok. Et pourquoi tu t'essayes pas aujourd'hui? C'est vraiment trop compliqué de Ça switcher. prend beaucoup de temps, Ouais, ça fait beaucoup de bruit. ça fait beaucoup de bruit déjà. Ouais. Et Même ça, avec l'espèce de de sourdine, sourdine, ouais, que tu mets. ça peut le faire, Après, je crois qu'il mais existe des saxophones électronique. électroniques. Ouais. Je sais pas du tout ce Exactement. que ça Mais je donne, pense j'y que le connais souffle rien. n'est Mais... pas pareil qu'un Ouais. un vrai saxophone en cuir. Donc c'est vrai que après ça demande beaucoup de temps. Et à notre âge, c'est vrai que consacrer 8 heures par semaine, c'est pas donné Ouais, à ouais, tout c'est le monde. sûr. Moi, je l'ai vu, j'ai voulu me mettre au piano, donc après la guitare. Je crois que j'ai été motivé sur un an. Et puis la deuxième année, en fait, j'ai décroché parce que j'avais plus forcément d'objectifs. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Et puis à chaque fois, on dit il faut jouer tous les jours. Mais bon, Ouais, faut jouer vraiment tous les jours. je sais pas comment font les gens pour vouloir jouer tous les jours, justement. C'est quelque chose qui. Mais je pense qu'il y a une sorte de motivation derrière et de but. Je Ouais, pense qu'en étant grand, il faut un but, mais quand on est petit, on y va parce qu'on n'a rien à faire et parce on aime pas rester à rien faire. Et c'est là que ce temps-là, il est précieux en étant jeune, alors que nous, grands, ouais, c'est ouais, un peu ouais, c'est sûr. compliqué. On n'a plus trop le temps. Euh,
Mais pourtant, tu vois, moi, ce qui m'a motivé quand j'étais petit, c'était refaire les autres et surtout refaire les groupes de rock qui passaient, quoi. Ça, c'était vraiment Les plus connus. ma motivation. Les plus connus, ouais. On va pas les citer, mais je pense que tout le monde les connaît, surtout quand on est petit, quoi. Exactement. Ok, donc ça, c'était ton passé. Donc, tu pars, donc tu fais un BTS. Ensuite, donc tu es alternant chez Orange. C'est ça. Et la transition se fait tout naturellement, du coup, chez Orange. Ils te prennent directement après ton alternance. C'est ça, ils me prennent directement après mon alternance. Et je suis embauché dans un premier temps. Je commence par Montpellier. Ensuite, je vais sur Carcassonne. Ok, où tu y habites? J'y habite pendant 3 ans. Ah ouais, ok. Et ensuite, je reviens sur Nîmes et je suis de retour à Montpellier. Voilà. Carcassonne, ça t'a pas plu? Non. C'était pas que J'ai c'était. une mauvaise expérience au niveau professionnel, mais c'est un peu compliqué d'en parler, parce que ça concerne une entreprise hyper connue. Donc, on va pas en parler, Non, non, non. mais c'est vrai que... J'ai pas envie d'avoir de procès ou quoi. Ouais. Mais d'accord, ok. Et du coup, ouais, effectivement, c'est un peu ce moment-là de ma vie où vraiment ça a été hyper compliqué. Et, et voilà. Ouais, d'accord, ok. Donc tu arrives sur Montpellier. Actuellement, tu fais quoi? C'est quoi ton métier? Concrètement, la journée, comment tu passes ton temps du coup dans cette. Alors, en soi, je suis chargé d'exploitation pour les pros PME chez Orange. Ça consiste en quoi? Alors, il y a plusieurs entreprises qui sont abonnées chez cet opérateur français hyper connu d'agrumes. Tu sais que ça fait au moins 10 fois que tu dis son nom. Mais ok, disons l'agrume. On va C'est l'appeler ça, l'agrume. l'agrume. Et j'installe en fait des systèmes IP pour les grandes entreprises de la région Hérault. Alors, tout ce qui est système IP, c'est tout ce qui est routeur, tout ce qui est box, mais vraiment pour les pros. Ouais, Et d'accord. j'interviens chez ces clients-là pour faire de la téléphonie, la programmation IP, ou en général des bornes Wi-Fi à installer. Ok, Voilà. c'est un truc, c'est une techno qui évolue dans le temps. Tu as vu passer plusieurs types de routeurs, des C'est choses comme ça, ça, où c'est assez c'est ça. monotone et assez. Ça change régulièrement tous les 2 ans en moyenne. Et les clients, voilà, c'est des distributeurs habillés, c'est des gros restaurants, c'est des cabinets médicales, c'est les hôpitaux, c'est voilà, Et quand par exemple, ils ont plus internet ou quelque chose comme ça, c'est c'est ça, à toi d'intervenir pour c'est trouver la ça, panne et la réparer, du coup, tu fais aussi de la exactement. maintenance? Alors si c'est par rapport à la maintenance, ça peut varier sur la ligne ou sur le routeur en lui-même. Ben, moi, dans ma petite camionnette, voilà, j'ai le routeur adéquat et je mets mes confs dessus et D'accord, je répare ok, le client ok. en fonction. Ouais, donc t'as le côté un peu sauveur, entre guillemets, On va dire ça. de super-héros pour les entreprises, quoi. C'est Donc si ça, jamais il y a un souci, c'est ça. ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est déjà être nomade, parce que c'est vrai que, étant donné que je suis sur le terrain en voiture et je peux être n'importe où dans les roues en voiture, je roule énormément et ça, C'est le fait d'être nomade ou le fait d'être solitaire, justement, et en fait d'avoir ta mission à toi? Et au final, t'es ton propre patron, entre guillemets, puisque c'est à toi d'intervenir, de faire les manips et puis de rentrer à en, la maison, quoi. en soi, je suis pas vraiment mon propre patron parce que je dois des heures à mon Ouais, entreprise, bien sûr. mais entre guillemets, ça me permet d'être libre au niveau, voilà, je peux manger à tel resto, je peux manger à tel Ouais. endroit et Ok, d'accord. Ok, c'est ok. vraiment la liberté, c'est vraiment être nomade et savoir qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être attaché à un bureau pour pouvoir bosser, quoi. Ouais. Mon bureau, c'est la voiture et mon PC. Et ça t'arrive enfin, de partir à plusieurs dans la voiture, par exemple, ou t'es tout le temps seul et. En général, si on est plusieurs techniciens, on a 2 voitures, enfin chacun sa voiture et on intervient chez le client à deux. Mais c'est très rare, c'est vraiment sur des cas exceptionnels où on a besoin d'aide ou où il y a des câbles à tirer ou des choses comme ça, quoi. C'est hyper rare. D'accord, ok. Donc c'est ce côté nomade qui peut-être, euh, grâce à. Est-ce que c'est de par ton métier, euh, donc un peu de bouger un peu partout en Ouais. héros, que tu as voulu justement partir un peu plus loin que l'héros et partir en voyage un peu autour du monde,
Mais hors professionnel, quoi. Je pense pas que c'est dû à mon métier. Je pense pas. Mon côté où j'ai vraiment voulu aller hors l'héros, c'est parce qu'il y a eu un moment où dans ma vie, j'avais besoin de partir et de découvrir autre chose. Et c'est pour ça que je suis allé, quoi. Ok. C'est un moment de ma vie où j'ai perdu mon meilleur ami, entre guillemets. Il avait 19 ans et on l'a retrouvé où il était mort dans son sommeil. Il est rentré de soirée. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais what on est jeune et je crois que j'ai pas été plus loin que la Guyane et la France métropolitaine. C'est ouf. Et à Ouais, partir de ce moment-là, j'ai fait un premier voyage, c'était en Thaïlande. tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens, ce voyage-là, j'ai beaucoup stressé. Donc t'avais quel âge à l'époque du coup? J'avais quel âge? J'avais, si je me trompe pas, j'avais 20 ans. Et je suis passé en Thaïlande seul. Et j'avoue, j'avais vraiment, vraiment peur. Parce que j'étais en Asie, je connaissais pas du tout l'Asie, je ne parle pas anglais. Je m'écharge, je ne parle pas anglais. Et je suis parti en Thaïlande comme ça. Et ça m'a. Un peu sur un coup de tête ou tu y as un peu réfléchi quand même? Ou tu t'es dit non, ça c'est mon copain, enfin mon ami, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, demain je me casse quoi. Je pense pas que c'est un coup de tête, mais C'est quelque ça a chose qui été un te. moment, un moment où ça a tout déclenché, quoi. Ça a tout déclenché, ça a été révélateur pour moi et pour ma personne à ce moment-là, quoi. Et tu t'es un peu redécouvert en voyageant ou tu savais que tu avais cette âme de voyageur en toi depuis le Je début pense en que je fait? l'avais, je l'ai toujours eu, mais sauf que je ne l'avais pas vraiment assumé à ce Ok. moment-là. Parce que les autres ne. C'est peut-être par pression sociale ou parce que juste tu t'osais pas aussi partir seul? Parce que c'est pas quelque chose qui se fait. Enfin, c'est quelque chose de difficile de partir seul à C'est vrai. l'étranger. On m'a souvent dit oui, pourquoi tu partirais seul? T'as pas peur? C'est un peu trop loin. C'est tout le temps les mêmes phrases, entre guillemets. Et au bout d'un moment, j'ai voulu ne plus les écouter et me dire, mais en fait, non, je vais y aller. J'y vais et j'ai été Et et puis j'ai pas de on regret. verra ce qu'il en est, quoi. Exactement. Et au final, durant tous tes voyages, t'as jamais eu de problème Non, particulier, j'ai jamais de si ce problème. n'est Et même si des j'en avais, anecdotes je à pense que. raconter, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et même si j'en avais, est-ce que c'est grave? Je ne suis pas sûr. À part si vraiment, voilà, on va pas se mentir, si, S'il se passe une dinguerie. voilà, si c'est vraiment une dinguerie, ok. Mais si t'as un problème de bus, c'est pas très grave. Ça fait partie de la vie et c'est pas grave. Voilà. Et pourquoi tu voyages en fait? Pour justement essayer de voir d'autres cultures ou pour toi principalement? Ou c'est un échange? Mais C'est quoi la raison principale de. en soi, pour moi, je voyage, c'est très très simple. Je m'intéresse beaucoup à l'humain, à l'autre. Et en fait, on est dans un monde où j'ai l'impression qu'on ne regarde pas au-delà de soi-même. Et en fait, moi, là où ça me dérange à chaque fois, c'est que souvent on se dit oui, euh, ici on est bien, je parle de la France entre guillemets, hein. Ici on est bien, là-bas ils sont pauvres, franchement, on est bien ici. Et moi, j'ai vraiment voulu vérifier cette thèse. Je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il y a il y a des milliards de personnes qui vivent Ouais, dans les ailleurs pays et qui pauvres sont entre pauvres. guillemets? Et eux, ils nous envient pas. Ouais, ouais. Eh ben, ouais. Et moi, j'y suis allé. Et la claque, c'est moi qui l'ai pris. Parce que c'est simple. Ils sont pauvres, mais ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Ils ont peut-être pas les finances, pas si, mais ils ont une âme, une Ouais, ouais. histoire et une sensibilité que nous, forcément, on a peut-être perdu. Ouais, Je peut-être pense qu'on on l'a l'a. plus, ouais. On l'a, mais on l'a plus. On l'a perdu dû au système, au capitalisme, enfin, à beaucoup de sujets. Et je pense qu'on a perdu ce truc-là. Et je pense que partir ailleurs, en Asie ou autre part, ça nous aide quand même à le retrouver à des OK. moments. Mais donc tes voyages se tournent principalement sur des pays, moins développés? Ou par exemple, ça t'arrive de partir, je sais pas, à Dubaï, par exemple? Je pense à Dubaï parce que j'ai l'impression que la vie est quand même Ouais, beaucoup c'est ce que tous plus les riche. influenceurs disent. Dubaï, c'est le marché de la vie, c'est l'endroit où aller. Ouais, mais au final, pour toi, c'est Et au pas final, forcément la destination voilà. idéale, Et quoi. j'ai jamais été à Dubaï. Jamais. Et
c'est un endroit qui m'attire pas forcément. Un peu comme les États-Unis. C'est pas des Parce que endroits. c'est quoi? C'est un peu du fake? Ou toi, tu recherches vraiment Moi, l'authenticité? je cherche l'authenticité, voilà, de l'être humain avec un grand H, vraiment, je insiste dessus. Voilà, je vais plus euh, être émerveillé par des Népalais que, que par des gens qui vivent à New York ou Ouais, qui sont qui blindés, sont qui en fait blindés. s'en C'est foutent de ça, toi, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Je vais m'amuser dans un endroit où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas d'eau courante, Ouais, c'est mais quelque... tu me mets dans une chambre d'hôtel Ouais, 6 étoiles à Dubaï, je me t'es sentirais t'es pas hyper heureux, mal. quoi. Voilà. Ok. Et donc, quand tu planifies tes voyages, tu planifies quelque chose ou tu vas un peu route avec ton Moi, je sac à vais tout dos? le temps en route, tout le temps. Alors, c'est simple, je prends mon billet d'avion. Je réserve en général 2 ou 3 nuits dans une auberge de jeunesse, Les premières? les premières, Ok. et je rencontre des gens et ils me disent va à tel endroit, va à tel endroit, tu verras, c'est super, va là-bas, va là-bas. Et en fait, en fonction des gens que je rencontre, je programme un peu comme ça mon voyage. D'accord. Voilà. Donc, tu regardes pas du tout Non, les sites touristiques à aller faire. non. Enfin, t'essaies, en tout cas, au minimum, Oui, au d'être minimum, voilà. influencé C'est par ça. tous ces sites. Des locaux, quoi. Sur place, c'est le top du top. Après, c'est pas tout le monde qui voyage comme ça, on va pas se mentir. Il y a des gens qui ont un peu peur d'être dans un endroit hyper loin de chez eux et qu'ils ont pas. Je pense qu'ils ont peur de l'inconnu, surtout. C'est ça. C'est compliqué de partir à 6 000 km de chez soi et se dire, mais dans 3 jours, je crois que j'ai pas de. Ouais, j'ai plus rien. J'ai plus rien, Il quoi. faut que je planifie, quoi. Voilà. Ben, moi, ça me dérange pas du tout et c'est ce que j'adore dans les voyages que je fais en général, quoi. Et j'avais une question, je l'ai oubliée en t'écoutant. Bon, c'est pas grave, on reviendra. Euh, donc, tu recherches l'authenticité. Ah oui, tu disais que tu parles pas anglais. Donc, Oui, comment tu t'exprimes du coup et comment tu arrives à dialoguer justement avec des locaux qui parlent leur langue ou anglais? j'ai un peu menti. C'est pas que je parle pas anglais, c'est que je parle très très mal anglais. En soi, pour mon premier voyage que j'ai fait en Thaïlande, en Asie, j'avais téléchargé Google Translate. J'avais téléchargé français en mode hors ligne et anglais en mode hors ligne. Ok. Donc ça veut dire que je pouvais jongler entre les deux langues pour pouvoir parler avec les autres. Mais aujourd'hui, voilà, j'arrive un peu à m'exprimer en partie. Et est-ce que tu penses que c'est nécessaire de parler l'anglais ou est-ce que tu peux voyager et faire des rencontres formidables juste je sais pas, en parlant avec les mains ou en essayant de se faire comprendre? En fait, c'est possible. Ça dépend quel type de voyage qu'on recherche. Parce que je pense que si on parle pas anglais, on peut faire un beau voyage, mais on va pas faire de rencontres humaines. Mais si c'est juste pour voyager, pour voir des lieux, c'est possible d'y aller et pas Ouais, parler anglais. ouais, ouais, je comprends. Ça dépend ce qu'on recherche. Mais si on veut vraiment rencontrer des étrangers, il faut un minimum parler anglais pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger. Et tu regrettes pas justement de ne pas voir certains sites ou d'être passé à côté de, je sais pas, tel temple, telle église, Non, je justement regrette parce que pas tu du n'as tout. pas planifié ça? Ben, en fait, en n'ayant pas planifié, j'ai découvert des endroits qui sont même pas répertoriés, par Ouais, exemple. Et en mais fait, qui sont ça, tout c'est. aussi beaux, quoi. Et qui sont tout aussi beaux, exactement. Et c'est là la magie du voyage. Et de l'imprévu surtout. Parce que ça, c'est l'imprévu Ouais, ouais. qui m'a donné ce cadeau, entre guillemets, Ouais, donc tu de lieu, recherches quoi. un petit peu d'inconnu, un peu d'adrénaline aussi, je C'est pense, je ça. suppose. Un peu de risque. Un peu de risque, ouais. Après, pas trop non plus, parce que quand on est, comme tu dis, à Oui, c'est 6000 ça. km et que, en fait, il se C'est passe ça. quelque chose, bon. Et il t'est déjà arrivé, justement, quelque chose une petite anecdote rigolote, plutôt rigolote, on va dire. Rigolote, Ouais, ouais, parce que rigolote. Bon, on va essayer de faire quelque chose de rigolo. je sais pas qu'elle t'as C'est peut-être un peu compliqué, mais ça va être pas rigolo au bout d'un moment. Bah, tu t'arrêtes à partir du moment où c'est pas rigolo. Non, mais en soi, j'étais en Inde en 2017, il me semble, ouais. Et j'avais rencontré un mec en tuk-tuk. Et je voulais absolument à ce moment-là fumer une chicha. C'est fou. C'était à Agra. Et du coup, je lui demande, oui, j'aimerais trop fumer une chicha. Il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, je t'amènerai à un endroit, tu vas fumer une chicha. Je dis, ah ouais, parfait, il vient me chercher et tout, parfait, il m'amène. Donc il m'amène dans une salle
où en fait, il y a plein de draps, Accroché au mur. accrochés au mur. Et en fait, derrière, il y a des canapés qui sont eux couverts aussi. What the fuck. Et il y a une table au milieu. Et il y a une lampe qui éclaire la table du milieu. Il me dit, oui, assis-toi sur cette table. Et il avait bien compris le mot chicha. Je pense, à ce moment-là. Donc, j'espère, je me dis, ça va, c'est un bon tuk-tuk. Je pense qu'il va me mettre bien, peut-être. Mais alors que vraiment, ça puait. Ouais, Ça puait la merde depuis le début, quoi. Désolé pour ce mot, mais vraiment. Et, euh, et là, il y a un autre mec qui arrive. Il m'amène des petits paquets de tabac chicha. Il me dit, oui, quel goût tu veux? Et là, je connais comment ça se passe les bars à chicha. En général, il n'y a pas de petits paquets. Tu demandes juste le parfum que tu veux et ça arrive direct. Et il y a du monde aussi, surtout. Là, il n'y avait personne, j'étais seul. mais il y avait une enseigne, il y avait. Il n'y avait pas d'enseigne. C'était au milieu nulle part. Enfin, c'était dans la ville quand même. Ouais, c'était dans la ville. Assez éloigné. Mais tout est éloigné en Inde. Hein. C'est fou. Et à ce moment-là, je pose la question à mon tuk-tuk. Je lui dis, mais c'est pas normal, les petits paquets comme ça. Je crois que c'est pas une vraie chicha. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Les gens vont arriver et tout. C'est que l'ouverture, ne t'inquiète pas, ça va arriver. Il était 23h. Il était 23h, exactement. Et là, je sais pas pourquoi, mais mon intuition me dit, j'aurais dit, casse-toi. Du coup, je pars. Et je Tu lui pars, dis, tu pars en ouais, je lui scred dis, ou. non, en gros, je lui dis, écoute, il faut que tu me ramènes à mon auberge. Je veux rentrer, je veux pas rester. Il m'a dit, ok, d'accord, ok, d'accord, ok, d'accord. Du coup, il me dépose et tout. Bon, je lui donne sa commission, même si ça n'a rien passé. Et en rentrant à l'auberge jeunesse, ceux de l'auberge jeunesse m'expliquent qu'à ce moment-là, à Agra, les chichas étaient interdits, les hookahs, ça s'appelait ça, étaient interdits, étaient passibles de 10 ans de prison si tu fumais une chicha. Et ok. Et du coup, je les ai expliqué ce qui s'est passé. Il m'a dit, mais heureusement, parce que peut-être que le mec qui t'a proposé le paquet, un flic. c'était un flic. Et là, j'ai dit, waouh, T'aurais fini 10 ans en Inde dans une en prison. Inde, pour avoir fumé une chicha que je n'ai pas fumé. Ouais. Et Au final, t'as pas fumé de chicha. fumé, j'ai pas fumé de chicha. Et tant mieux, quoi. C'est l'histoire la plus dingue. Mais tu vois, mais ça, je pense que c'est l'instinct aussi qui fait que Ouais. tu t'es barré, quoi. Ouais, c'est destin et j'avais senti un peu le truc quand même. Ouais, parce c'est que quand même chelou, quoi. Quand t'es quand même dans tu une rentres dans le salle truc, sombre, il y a une lumière sur la table, il te dit, bah, assis-toi sur cette table. on dirait qu'il va t'égorger, quoi, le gars. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est les draps blancs qui C'est ça. changent après le meurtre, quoi. C'est vraiment le traquenard impossible à déceler, quoi. Ouais, C'est... ouais. Une fois que t'es dedans, je pense que pour t'en sortir, c'est compliqué de dire non, mais en fait, c'est pas moi. C'est Ouais, pas et possible. puis il faut oser aussi dire. Non, mais il faut oser dire. Bah, en fait, non, je me casse Ouais. coûte que coûte, quoi. Ouais. Parce que là, Parce qu'il voulait vraiment que je reste. Hein. bah ouais. Au pire, bon, tu te serais barré en courant, je sais pas. Ah ouais, je pense que j'aurais couru. Hein. Sincèrement, j'aurais vraiment couru. C'est flippant. C'est. l'Inde. Ouais, vas-y. J'ai plein de stories de l'Inde encore. J'en ai une deuxième. J'oublierai jamais ce moment-là. J'avais un billet de train pour changer de ville en Inde. Et mon auberge... Ah non, c'était pas une auberge, c'était un hôtel. Et mon hôtel me dit, oui, je crois qu'il y a une grève de train. Tous les trains sont coupés. Et vous ne pourrez pas prendre de train. Il faudrait que vous preniez un taxi que je vais vous commander, que je vais vous recommander. Ça, c'était à l'auberge, du coup? Non, ça c'était à une autre hôtel, dans un autre village, un petit village. Ok, C'était pas ouais, non, mais l'auberge. c'était la femme de l'auberge qui te disait C'est ça. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Ah, t'as un petit warning dans ta tête qui fait. Ouais. T'as un petit bouton, là. Mais vraiment. Et là, il me montre un journal daté du jour avec des gens qui lancent des trucs en flammes. Et en fait, c'est écrit en hindi. C'est pas écrit ni en anglais, c'est vraiment écrit en hindi. Et là, à ce moment-là, il me dit regardez, c'est la date. Regardez la date d'aujourd'hui. Je vous promets qu'il n'y a pas de train, tout est bloqué. Regardez, tenez la carte pour appeler un taxi. C'est temps. C'était. Combien, voilà. Mais c'était 180 €. Hein. Ouais, je suppose que c'était un chiffre. Voilà. Alors que pas normal en en Inde, à Inde, 180 €, tu fais vivre un village. Quoi. Ouais. Et là, je me dis non. Ça, Foutez de ma gueule. Là. ouais, je pense qu'il y a une arnaque Il y quelque a part. une arnaque quelque- Et là, coûte que T'as le coûte, faire, t'as le faire. voilà. Et là, coûte que coûte, je prends mon sac, je prends un taxi de force parce qu'elle m'a dit non, prenez pas le taxi, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de gare.
J'y vais et j'arrive sur place, il y a vraiment le train. Putain, mais c'est incroyable ça. Ouais. Et Et surtout une femme. Enfin, c'était l'aubergiste du coup ouais, ou, ouais, c'est ça. c'est dingue. C'est une arnaque, visiblement, mais ça, je l'ai su bien plus tard. Visiblement, c'est une arnaque qui est répandue en Inde. Ils te font croire qu'il n'y a pas de train pour que tu prennes le taxi. Et qui t'amène à la ville. C'est ça. Mais le taxi, il le connaît, Ouais, c'est un pote quoi. C'est un Ils pote. font 50-50 après quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça, je l'ai appris bien plus tard que c'était une arnaque. Et j'ai pas voulu écouter et j'avais bien fait. Ouais, non mais je pense que c'est ça. Parfois, t'as un instinct, t'as une petite voix qui te dit non, mais là, il y a une couille. Ouais, Au vraiment. pire, c'est pas grave. Je rate mon train. Bah écoute, Voilà, je c'est ça. fais autre chose. C'est pas Quoi. grave. Voilà, si je me suis dit pareil. Pas grave, il n'y a pas de train, c'est pas grave. Je trouve une solution. Ouais. Ouais, il faut toujours avoir pas un backup, mais juste une idée en tête de se dire que c'est pas si grave en fait. Ouais, c'est pas si grave. T'es en Exactement. voyage. Bon, après, même si peut-être si t'as un avion ou quoi, c'est peut-être un peu plus chiant, mais même Oui, c'est vrai. quand bien même si t'as un avion. Bon, bref. C'est l'Inde. T'as fait à peu près combien de. Tu te souviens le nombre de pays que tu as. Ben là, je suis à 40. J'ai fait 40 pays. 40 pays. Ouais, j'en ai fait 40 pays, ouais. En Asie, Afrique, Amérique. Asie, Afrique et Europe. Ok, t'es jamais parti en Amérique. Non. C'est pas un continent qui t'attire. Amérique du Sud, par exemple. J'aimerais bien, mais j'ai pas eu d'occasion pour l'instant. Mais ça m'intéresse bien d'y aller, par exemple en Bolivie. Je kifferais y aller en Bolivie. Ça m'attire énormément la Bolivie. La Paz, la capitale. J'adore. Ok, mais t'as juste à prendre un billet et te casser en vrai. Bolivie. Mais c'est tellement loin. Ça me paraît un peu plus loin que. Que le Japon. Le Japon, t'as quand même 12 heures, je crois, 12 heures d'avion. C'est vrai que. Après, c'est peut-être juste la culture qui fait que. Ou je sais pas, l'ambiance qui fait que t'es peut-être moins attiré de base par ces pays-là. C'est possible. Ouais, c'est vrai que l'Asie, franchement, je suis hyper attiré par l'Asie, quoi. L'Asie, c'est vraiment le. C'est fou de dire ça, mais je me sens vraiment dans mon élément en Asie, quoi. C'est vraiment un continent que j'adore. C'est parce que les gens ne jugent pas ou c'est parce qu'en fait ils sont juste simples et Je pense que c'est parce après qu'ils sont c'est simples. peut-être pas partout en Asie. Ouais. Je pense qu'il y a fait beaucoup de pays en Asie. T'en as un à recommander aux gens Sincèrement, qui- c'est le Vietnam. Le Vietnam, c'est vraiment un Ah ouais. pays. Ouais, c'est le pays. Je pense qu'il faut y aller pour le croire parce qu'ils sont hyper simples à vivre. Les gens sont hyper sympas. Il y a des paysages Ouais, grandiose. grandioses, mais vraiment, vraiment. Tu manges bien là-bas? Et on mange hyper bien. Ouais, donc en La fait bouffe il y a le asiatique, triptyque déjà, en parfait quoi. général, ouais. Moi, je suis fan de bouffe asiatique. Ouais. Donc ça, c'est mon lieu, quoi. Ok. Mais vraiment. Quand tu voyages, tu dis que t'es plus un voyageur moderne, entre guillemets, avec donc, des téléphones, des appareils photo Ouais. ultra connectés, Ouais. ou t'es plus un voyageur plus roots, justement, juste tu te dis, bah, je fais du stop, enfin, peut-être que tu peux faire du stop, mais je veux dire, bah, sans rien, justement, totalement coupé du monde. Ouais, bah en fait, ça dépend parce que il y a certains voyages où je suis un peu plus déconnecté que d'autres. Et c'est vrai que j'ai toujours mon téléphone sur moi parce que déjà, je voyage seul. Donc, en soi, c'est mieux que j'ai mon téléphone. Tu dis toujours à ta famille où est-ce que tu vas Non, ou, pas forcément. Des fois, il y a personne qui soit au courant que je suis en Asie, quoi. Vraiment. donc c'est juste une photo sur Instagram et on dit C'est oh ça. merde, mais putain. Exactement. Jean-Ed, il est Jean-Ed, il est en il est Asie. Voilà. Ouais. C'est toujours la même chose. Et du coup, moi, avec mon téléphone, souvent, je pré-télécharge la carte du pays. Comme ça, au cas où si je suis vraiment perdu, je sais à peu près où je suis. Et j'adore faire le stop. J'ai kiffé faire le stop. Après, si je prends des trains ou des bus de nuit, j'adore aussi. C'est pareil. Ouais, donc le mode de déplacement, c'est Ouais, stop, bus, sincèrement, ouais, train. c'est ça. Ok, t'évites l'avion dans le pays dans lequel tu es Ouais. ou, En général, quand je suis dans un pays, je prends pas l'avion. Je fais tout en bus ou en train. et c'est quelque chose qui, tu vois, il y a certaines personnes qui ne veulent plus prendre l'avion pour voyager. C'est vrai. Pour aller en Asie, je pense que bon, On est un peu obligé. On n'est pas Mais obligé, j'avoue mais que disons que mon si bilan t'as un carbone, mois de. C'est ça. Mon bilan carbone n'est pas du tout exemplaire. On va pas se mentir. On va être même honnête. Bon, en tout cas, dans le pays, t'essaies de faire attention, disons. Exactement. Dans le Et pays, est-ce que ça te choque parfois d'arriver dans un pays et en fait te dire mais que c'est hyper pollué, que c'est très sale, que
Est-ce que parfois tu as vraiment des chocs culturels Ouais. immenses? Bah, déjà, l'Inde et la Chine, c'est 2 pays qui m'ont tellement, frappé au niveau, propreté et au niveau pollution parce que je pense qu'il faut vraiment y aller pour le voir, même si on retourne avec un ulcère. Mais bon, c'est hyper pollué la Chine. C'est hyper sale. Ouais, mais c'est Ouais. je c'est vrai que ça doit être un choc, juste de le voir et de se dire: «Mince, mais en fait, moi je fais des efforts et Ouais, au c'est final ça. les autres ils en font pas tant que ça», donc c'est un peu Ouais, c'est un peu mais c'est quand même bizarre. Mais on va pas se mentir, ils sont des milliards quand même en Chine. Donc ils ont entre guillemets, cette, facilité à polluer plus facilement ouais, que nous. ouais, c'est logique. Mais, l'Europe aussi a son mot à dire parce que personne ne Enfin sait, mais son impact, tu veux dire? ouais, a son impact au niveau mondial. Mais je pense ils ont un peu la corde au cou avec la Chine parce que c'est quand même la Chine qui est numéro un dans tout, dans Ouais, tout. ouais. Mais bon, on parlera pas politique, je pense pas que c'est la bonne solution. Mais en tout cas, voilà, il y a l'Inde et la Chine. Et est-ce que tu as vu tu as déjà fait plusieurs pays? Enfin, je veux dire le même pays plusieurs fois? Que la Thaïlande, que la Thaïlande. J'ai D'accord et fait, 3 fois. entre les 3 fois, tu as vu des différences, Ben de ouais, changement? Tu as La vu Thaïlande, des pas malheureusement, heureusement, heu, elle ne cesse d'évoluer, quoi. La Thaïlande, j'y suis retourné 3 fois, ça change tout le temps. ouais, Il y dans le a bien ou dans le dans mal? le bien, ouais, dans le bien, ouais. Moi, j'aime beaucoup la Thaïlande parce qu'il arrive à tout le temps se renouveler à chaque fois. Quand tu dis dans le bien, c'est dans la qualité de vie ou La qualité de vie, ouais. c'est ouais, c'est la La qualité de vie. qualité de vie, c'est de plus en plus bien organisé, par exemple, un truc simple, au début, il y avait pas de bus qui faisait l'aéroport à Bangkok centre. Maintenant, il y en a un. OK. C'est un truc Il simple. est blindé. Voilà, il y a du monde. Maintenant, tu es obligé de prendre un taxi. Enfin, Ouais, ils essaient de s'organiser du mieux possible pour c'est justement ça. accueillir aussi tous ces gens tous ces touristes qui arrivent aussi, quoi. Exactement. Il y en a des millions. Et Vraiment. c'est en Thaïlande, tu disais? Oui. Les Thaïlandais, comment ils perçoivent justement tous ces touristes qui arrivent ils apprécient ou? Ben, on va pas se mentir, il me semble que la Thaïlande, c'est un pays qui vit clairement du tourisme. Donc, Ouais, ils sont un peu obligés de beaucoup de Thaïlandais, ils vivent de ça, quoi. Donc, sans le tourisme, ils ont compris que c'était un peu compliqué de faire sans, quoi. Et c'est un peu compliqué de faire machine arrière, surtout. Parce que vraiment, la Thaïlande, en ce moment, ça fait partie des pays les plus visités d'accord, OK. du monde, quoi. Ouais, c'est un pays que j'ai jamais fait, mais peut-être qu'un jour, en tout cas si tu t'y installes ou Ah, tu enfin, devrais. Je m'y inst à côté, je serai à côté. on parlera de ton futur juste dans quelques minutes. On va peut-être, on va plus parler voyage. On va retourner un peu sur tes hobbies et sur la trompette, sur le trombone. Allez. Ce sont tes seuls hobbies actuellement ou est-ce que comment tu arrives à te sortir un peu la tête, Alors, c'est simple, c'est soit, je fais un peu de futsal et un petit peu de de sport en salle. Je cours un peu sur les tapis, j'essaie de «perdre un peu de poids» entre guillemets. Même si c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais voilà, en ce moment, c'est vraiment le OK, donc sport au max. le classique, quoi. On fait du Exactement. futsal, on court Et et on fait de la partiellement, trompette, de temps en temps, quoi. c'est ça, exactement, partiellement la musique. Tu fais de la trompette, tu un groupe? Alors j'ai un groupe pas attitré, je suis dans plusieurs groupes, mais quand il y a des grandes prestations, on m'appelle en général, je monte sur Paris ou Ah ouais, carrément? ouais, je monte sur Paris, parfois Ouais, faire des prestations, donc tu chaud, quoi. non pas chaud, mais j'essaye d'aider Ouais, ouais, chaque d'accord, groupe, possible, d'accord. dès que j'ai le temps d'ailleurs. Mais comment ça se passe? On t'envoie les partitions avant? Tu les connais déjà, les chansons? Je les Par connais cœur, bien, quasiment? ouais, pratiquement par cœur, c'est ça. OK. Parce que c'est un peu toujours les mêmes choses, du coup, Ouais, en ou, général, c'est toujours la même chose et quand il y a un nouveau son, on m'envoie et après c'est assez rapide, quoi. t'apprends vite? Ça C'est va, un peu inné ça va. maintenant? Enfin, non, pardon, c'est pas inné, c'est J'ai l'oreille musicale, on va dire. d'accord. Voilà, j'ai l'oreille musicale et ça, je pense que ça change tout. Je pense que ça change tout dans la musique, tu peux faire beaucoup de choses avec l'oreille musicale. Ouais, je pense aussi. OK, bon, bah, écoute, c'était juste une aparté. OK. Donc c'était hors voyage, hors métier, c'était pour voir un peu. Je te propose qu'on continue avec un petit jeu, Allez, avant de passer à ton futur. oh yeah. Alors c'est le jeu du «tu préfères».
Ok, Ok, allez, donc c'est c'est parti. très facile. Tu auras 2 choix, Vraiment que 2, pas 5. pas 5, non. Ah, J'ai sélectionné 9 à peu près te concernant. ok. J'espère que bon, ce sera pas des choix très difficiles, je pense. Quoi qu'il en soit, si jamais tu veux faire un joker, tu dis joker ou un truc comme ça, tu vois, si tu veux pas Allez, répondre. Bon, Asie ou Europe? Asie, Pays chaud ou pays froid? pays chaud. Travailler pour voyager ou voyager pour travailler? Tu peux réfléchir un petit Alors, peu. je réfléchis. Euh, Voyager pour travailler. Ah ouais? Ok. Ouais, Ok, intéressant. ouais, Ça veut dire que peut-être ouais. tu voudras peut-être en faire ton métier plus tard Je ou alors. rêverais. Ah ouais? Je rêverais. Ouais, je Et rêverais. c'est quoi qui te bloque actuellement? C'est que tu n'oses pas peut-être? T'as des peurs sur. Je pense que je me dis que j'ai peut-être pas les bagages pour. Je pense. Il me faut un petit peu plus d'expérience au niveau voyage pour que je puisse en vivre. Mais tu saurais dans quel domaine à peu près tu souhaiterais t'orienter? Parce que voyage, bon, ça peut être organiser des voyages, ça peut être conseiller des personnes qui voyagent, Moi, j'aimerais bien tenir des soit vlogs, conseiller des gens sur des voyages, soit les accompagner dans des voyages, ou soit tout simplement rester dans un lieu les en Asie. accompagner physiquement? Ouais, D'accord, ok. Ah oui, une espèce de guide exactement, dans le pays, mais quoi. exactement dans le pays, mais qui connaît un petit peu tout le monde sur les lieux, quoi. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pas facile, je pense. Ouais, c'est pas Mais simple. Ça se travaille sur du long terme ouais, aussi. après, je pense aussi qu'il faut habiter dans le pays dans lequel tu visites. Tu Exactement. peux pas connaître Tu tout peux le pas pays par arriver. cœur, parler Exactement. toutes les langues et connaître tout le monde, quoi. C'est ça. Ça, c'est certain, quoi. Et ça, Ok, c'est mon goal. ok, intéressant. Rire ou faire rire? Faire rire. Ok, Ouais. ok. Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais t'es quelqu'un d'assez drôle. Ah, En c'est tout cas, je gentil, te le merci dis. Lucas, toi aussi. J'essaye. J'essaie de faire comme toi. Donc c'est pour ça. Non, mais c'est. On s'est connus, nous, avec du théâtre. Oui, c'est vrai. T'es quelqu'un qui semble à l'aise devant du public. J'essaye. Donc, tu me dis que tu préfères faire rire que rigoler. T'as déjà fait des spectacles de théâtre, des spectacles d'impro, des one-man, des Ben, stand-up. j'ai fait un spectacle d'impro, il me semble que c'était avec toi, dans un bar à Oui, Montpellier. ouais. C'était au Hall du Lez. Exactement. Et c'était tellement marrant. Et on s'est vraiment amusé ce moment-là. Ouais, ouais. En plus, j'y suis repassé tout à l'heure parce que j'ai mangé au Hall. Et justement, je me suis dit, putain, c'est la première fois que j'en ai dit, il est Ouais. monté sur scène. On avait un peu le track tous les deux, je pense. Ouais. Mais ça s'est fait. Et en plus, je crois on a eu pas mal en plus, hein, au chapeau, Ouais, là. on a au C'était eu pas chapeau, mal. les gens étaient vraiment sympas. Ouais. Alors, je sais pas si c'était par compassion. Ouais, en plus, c'était quand même un endroit compliqué à faire rire parce que c'était quand même un resto. Les Ouais, gens ouais, ouais. mangeaient. Ouais, ouais. Donc, C'était à l'Argentin, je crois. À la exactement, Panelas, un ouais. truc comme ça. Donc les gens n'étaient pas forcément là pour rigoler. Et finalement, on a réussi, quoi. On a réussi, quoi. C'était une belle expérience, franchement. Mais c'est dommage que t'aies pas continué, justement. Moi, Parce que j'aurais kiffé continuer. je t'ai chauffé, je t'ai pas mal chauffé sur certains trucs, Ouais. Mais t'es parti, malheureusement, t'es parti après. Ouais, mais après, on est parti je en l'aurais bien voyage, fait. mais- Ouais. Franchement, je l'aurais bien fait. Mais tu continues toujours le théâtre? Non, j'ai arrêté parce que je pense que l'équipe qu'on avait, elle y est plus forcément et ça me motive moins. Parce qu'on avait quand même créé un lien. Donc toi, tu recherchais peut-être plus une ambiance plutôt que... Ouais. Ouais, enfin, un espèce d'endroit où tu peux dire un peu tout ce que tu veux, C'est ça. ne pas être jugé et être avec les Exactement. copains, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Et pourquoi tu remonterais pas toi-même une troupe avec les copains? C'est trop compliqué, trop Ouais, long, c'est trop pas le compliqué. temps. Et puis tout le monde n'est pas forcément disponible, tout le monde n'est pas forcément dans la même dynamique qu'avant. Parce qu'avant, ouais, c'était vraiment plus simple. Après, c'est dur, je trouve, de créer un groupe. Il faut être un peu un leader C'est et vrai, surtout toujours motiver les gens, Toujours, parce que toujours c'est les ça. relancer, toujours. tout le temps. C'est parfois épuisant, mais Ouais. C'est là qu'il faut, c'est là que c'est compliqué, quoi, de créer une vraie troupe d'impro. ouais, ouais. C'est ça Bah, qui est souvent, un peu compliqué. alors je pense que que tu vas voir plus de spectacles d'impro que moi. La plupart du temps, c'est toujours les mêmes ou globalement, ou t'en as un ou deux qui changent dans la troupe, mais En général, je vais pas forcément voir des spectacles ah, ok. d'impro, ou très rarement. Moi, je suis vraiment porté sur le stand-up. Et je vais souvent voir le stand-up sur Montpellier, dans les bars les plus connus de Montpellier, quoi. Ok. Voilà. Bah, il faut que la prochaine fois au Redline,
On te voit sur scène avec un texte de 5 minutes là, Ça où tu serait nous fais bien. rire. Tu racontes tes anecdotes de voyage. Et... Bon, tu les modifies un peu, tu vois, Ouais, pour que ça je te, fasse rire et je pas te pleurer, demanderai, mais je te ferai d'abord un essai un devant essai, toi et tu me vas-y. diras. Ok, impeccable. Bah écoute, je le note dans l'agenda. Hein. Allez, Vas-y, on va continuer. Auberge de jeunesse ou chez l'habitant? ah, T'as déjà essayé chez l'habitant, du coup? Parce que tu me parles oui, beaucoup d'auberge de jeunesse où j'ai tu déjà rencontres essayé des chez gens. l'habitant, c'était au Népal, et j'avais dormi chez l'habitant, et même ailleurs d'ailleurs, j'ai testé aussi au Vietnam. Et en général, je teste au moins une fois parce que j'utilise une application qui s'appelle Couchsurfing. Couchsurfing, ouais. Et grâce au Couchsurfing, je peux dormir chez l'habitant assez gratuitement en échangeant des petits services. Et, mais j'aime aussi les auberges de jeunesse. Peut-être que c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même mood, quoi. Parfois, Non, en auberge, bah, tu virevoltes à droite à gauche, quoi. c'est ça, Et puis, au final, tu apprends peut-être plus chez l'habitant sur la culture. c'est ça. Après, peut-être tu rencontres aussi dans l'auberge, justement, pas des locaux. Non, tu rencontres des étrangers, entre guillemets, qui viennent en voyage comme toi et qui te partagent des petits tips. Ouais, donc au final, tu t'imprègnes pas vraiment de la culture locale Ouais, c'est ça. en auberge. Ouais. Donc c'est. Mais je suis quand même mitigé parce que j'aime bien les deux quand même. Mais je pense que je vais choisir les deux. Ok, bah, il C'est n'y pas a du pas de tout bon, il n'y a dans pas de les bon lois dans les de ce règles, podcast, mais je prends les deux. il n'y a pas de souci. Fanfare ou orchestre? Ou orchestre. Ah ouais? Ouais, orchestre. Ah, Orchestre. tu sais, en écrivant ce tu préfères là, ce point, j'étais Ouais. sûr que tu allais prendre fanfare. C'est vrai? Ouais, je sais pas pourquoi, Non, parce que je te vois Ah non. en Ah, fanfare non. à t'éclater, Ouais, mais à jouer un ça jeu, m'éclate tu la vois. fanfare. Mais l'orchestre, Mais c'est quoi? C'est l'orchestre? C'est la puissance des c'est sons? c'est la puissance de la musique en elle-même. Là, Ou c'est peut-être la rythmique aussi? Vous faites très Non, ça dépend précis? parce qu'il peut y avoir plusieurs rythmiques sur le fanfare ou en orchestre. Mais c'est vrai qu'en orchestre, c'est quelque chose où. Ouais, c'est une vraie mélodie, quoi. Ouais, d'accord. C'est Ouais, une c'est vraie pas. mélodie, c'est un vrai live. C'est sérieux, quoi. C'est sérieux, Ouais. voilà. Ouais, Il y a un cadre. c'est vrai que fanfare, c'est un peu what the Voilà, fuck, c'est la quoi. bandasse, quoi. La Ouais, bandasse du village, quoi. chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Il joue pas, c'est pas grave, ça s'entend pas. Voilà, c'est ça. Ouais, je Mais un comprends. orchestre, ouais, parce que j'ai déjà joué en orchestre quand j'étais à l'école de musique. Et l'orchestre, c'est pas du tout pareil. C'est fou, Ouais, ouais, mais j'ai jamais joué dans un orchestre, mais magnifique. vous étiez nombreux ou c'était un petit On est... orchestre? Le plus que j'ai fait, j'avais quel âge? J'avais peut-être. Je crois que j'avais 13 ans. Je jouais au trombone. Et c'était un orchestre de salsa. Ok, Oh là là. Je jouais au trombone à ce moment-là. C'était magnifique. ok. Mais vous étiez nombreux sur On scène? était 40. Ok. Et On était 40. est-ce que tu te sens utile quand t'es 40 et Oui. que tu joues Franchement, oui. du trombone? Franchement, oui. Parce que le chef d'orchestre, il est devant, il entend vraiment tout. Ah ouais? Et si vraiment tu Et joues, même le mec qui est derrière et même qui le mec qui est au triangle derrière la basse, il va l'entendre. Vraiment. Tu sais, t'as déjà essayé chef d'orchestre ou Non, j'ai jamais essayé, c'est un oui, c'est un vrai métier, mais c'est vraiment difficile je pense. de juger, d'entendre, Je de pense, ouais. partir. Je pense. C'est hyper compliqué de gérer mais plusieurs. Déjà, dans la musique, il y a plusieurs instruments. Et chaque instrument a sa partition. Et le chef d'orchestre, il doit connaître toutes tes partitions. Mais pas un peu. Il doit les connaître par cœur. Ok, pour savoir exactement quand est-ce que. Exactement. Mais c'est hyper précis. Un chef d'orchestre, c'est vraiment. C'est un chef d'orchestre. Ouais, ouais, Vraiment. ça porte bien son nom, quoi. Exactement. Mais surtout en salsa, c'est. Il faut le voir en vrai. Hein. Mais un orchestre en salsa, c'est Et frissonique. actuellement, donc t'es plus dans un orchestre? Non, C'est juste quand tu vas sur Paris, peut-être? c'est ça. Tu fais Une quelques sorte de remplacements fanfare, c'est ça. Ok, ok. Donc, mais je kifferais reprendre un orchestre, par exemple. J'ai essayé sur Montpellier, mais encore une fois, ça demande tellement, tellement de temps. Parce qu'il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de partitions. Ouais, c'est pénible, en fait. Ouais, Il faudrait que t'aies. il faut vraiment avoir du temps. Quoi. Ouais, ouais, Vraiment. ouais. Ok, bah écoute. Faire des photos ou faire des vidéos? Faire des vidéos, je pense. Ah ouais? Ouais, ça a changé Parce que dans, tu m'as dit que tu t'étais essayé à la au Reel. photo. Au Ouais. Reel. Non, à la vidéo, tu m'as dit que Oui, à la t'essayais vidéo, pas c'est mal ça. de. Donc, en ce moment, j'essaye de faire des réels avec des anciennes vidéos. Donc, la qualité, elle n'est pas du tout au rendez-vous.
Mais j'essaie de faire un peu plus de vidéos parce que visiblement, on est dans une ère, on veut plus de vidéos courtes avec plus Mais c'est quelque chose que de tu contenu. recherches, que les gens sachent ce que tu fais Moi, ou tu j'aimerais fais bien ça aussi que. pour toi, juste pour avoir des souvenirs? Moi, je le fais pour moi déjà, mais j'aimerais bien que les gens découvrent aussi ce que j'ai vu et le partage, quoi. Vraiment le partage de mes voyages en général. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça fait rêver parfois de Parfois, te ouais, ça voir, dépend. de te voir à l'autre bout du monde. Tu dis: «Putain, je l'ai vu hier en plus, il était à Montpellier maintenant il est en Chine ou je ne sais où là». Mais non, mais c'est trop bien en tout cas de te voir comme ça. C'est gentil. Le dernier qui peut être, peut-être un peu difficile, mais j'ai pas trop de doutes. Rihanna ou Orelsan? Orelsan. Ah ouais. Tu sais que C'est compliqué. j'ai mis du temps parce que je me suis dit: «Putain, mais attends, qui pourrait concurrencer Orelsan?» Et parfois je te vois sur des stories Instagram et tu tags Rihanna, je fais: «Ah, il la kiffe quand même». En fait, Rihanna, quand j'avais 14 ans, j'étais fan d'elle. J'ai été la voir en concert à Bercy. J'étais arrivé à 8 heures du matin. Et j'étais tout devant Bercy. Je l'avais touché avec une main. Je me suis pas lavé pendant 8 heures. Et aujourd'hui, avec mon âge et le recul de la vie, j'écoute du Orelsan. Orelsan, il est blanc, mais c'est mon frère, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Pour moi, sincèrement, c'est mon frère. Parce que ce mec, je le. Après t'as une histoire toute particulière avec lui, Ouais, c'était où déjà? Au Japon, c'est ouais. ça? J'ai rencontré du coup Orelsan au Japon par hasard. Mais ça Alors, aussi, ça si tu n'étais pas allé seul en boîte de nuit, ouais, en fait, je pense tu que l'aurais jamais rencontré jamais. et il y aurait pas eu ce En plus, pour l'anecdote, c'est une boîte où il y a 5 étages. Et je suis dans un des 5 étages et seul. seul. Et là, devant, je vois Orelsan qui passe avec Ablay, Scred, Avec toute sa team, quoi. avec toute sa team. Et là, je dis non, c'est une blague, je rêve. Mais c'était vraiment lui. Ouais, et c'était vraiment lui. C'était Et pas un sosie. le mec, il avait vraiment le maillot de Rennes avec lui. C'était Rennes? Ouais, le maillot de Rennes. Ah ouais, Ou OK. de Caen, ou je m'en Ouais, souviens ouais, plus ouais. trop. Et je vais le voir, je dis Orelsan. Il me dit ouais. C'est un peu deux mondes qui se Ouais. retrouvent comme si c'était deux potes qui oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Et là, je lui demande ouais, je peux prendre une photo avec toi? T'étais Il m'a dit stressé? j'étais tellement stressé, vraiment. Je te promets, j'ai vraiment stressé. Ouais, un gosse qui voit son idole, quoi. Ouais, mais vraiment. Et là, je prends une photo avec lui et il me pose une question. Il me dit mais attends, mais tu voyages seul? J'ai dit ben oui, je suis seul. Il m'a dit non, c'est une blague. Il m'a dit ben oui, je voyage seul. Il m'a dit ben non, mais passe la soirée avec nous. Et du coup, je suis resté avec la team pendant 2-3 heures. On a passé une bonne soirée, mais vraiment à la fin, on a été prendre un café dans un petit boui-boui à Tokyo. Enfin, c'était magnifique. Vraiment, c'est une histoire. Tu sais, à chaque fois que tu la parce que je l'ai Ouais, déjà entendu, mais à chaque fois que tu me la racontes, je suis toujours, ouais. ébahi enfin, je bois tes paroles. J'ai l'impression de Donc, revivre ton moment, tu vois? ouais, mais j'étais tellement heureux à ce moment-là. J'étais Ah ouais, waouh. mais tu t'es pas senti, intrus, heu? À un moment, ouais. Mais en fait, Orelsan m'a dit mais non, mais t'inquiète pas, t'es avec nous là, t'es avec nous, t'inquiète pas. Et Ablay aussi m'a bien mis. Il a commencé à me dire mais viens avec nous et tout, viens sur la table et tout. Viens, appelle ta copine et là, viens. Enfin, c'était sympa quoi. J'étais avec ma copine, mais c'est pas ma copine. C'est que j'ai rencontré quelqu'un dans la boîte qui Qui ne parlait. connaissait pas Non, Orelsan? elle connaît pas du tout Orelsan et du coup, c'était trop bien quoi. OK, C'était et cette magnifique. story, donc cette preuve, parce que tu as des preuves, on peut la voir sur ton Instagram. Exactement. Tu l'as en Il y a une à la une story, ou je ne sais quoi là, le truc, j'ai mis une story spéciale à Orelsan, c'est dedans. tu la re-regardes parfois? C'est vrai. Non mais tu sais, c'est un truc, Et tu sais que Orelsan était venu en concert à Montpellier. récemment là, Ouais, l'année dernière peut-être ou? l'année dernière, ouais. Et il y avait un jeu qui s'appelle Ouais, Street Fighter. Street Fighter d'Orelsan. Je m'étais inscrit pour faire une battle. Et en fait, il avait choisi 40 personnes pour venir avant le concert faire une battle. Moi, je suis arrivé en demi-finale. Putain, Et à ce moment-là, tu perds contre qui? contre un mec qui a perdu du coup après. Ah OK, bon, Ouais, sans regret. ouais, sans regret vraiment. Et il y a Orelsan qui vient avec Ablay et tout. Et je lui ai dit Ablay, tu t'en souviens pas de moi en 2018? Mais tu le rencontres du coup, Ouais, ils tu sont vraiment là. re-rencontres Il y Ablay avait et personne, hein. Orelsan? On était 40. On a fait une photo tous ensemble. Et avant que les portes s'ouvrent en fait au concert, on faisait d'abord le jeu.
Mais avant, il y a tout le monde qui est venu nous dire bonjour, le guitariste, c'est Deep Purple. Et, euh, et là, je dis, mais tu t'en souviens pas de moi en 2018 à Tokyo? Et là, je monte la vidéo, il me dit, non, mais c'est toi? Et là, ça m'a fait tellement plaisir parce qu'ils s'en souvenaient de moi. Et pendant le concert, on était tous devant. Et il vient tout le temps me voir. Ok, Et t'es je son te poteau, promets, quoi. vous pouvez le voir sur mon Instagram, à chaque fois qu'il vient en concert, je suis là. C'est Et je moi. suis devant. Il y a Orelsan qui est devant moi et normal, il prend mon téléphone et il est là. Ah ouais? Ouais, je te promets. Ah, Orelsan putain, me mais reconnaît. Je l'ai pas vu, ça. Ouais. Parce Avec que tous je les sais que concerts. tu lui dis Orelsan, je t'aime. À chaque fois. Parfois, il se retourne comme ça. Ouais, puis il se what the retourne. fuck. Et après, il revient dans le concert Ah ouais. et il se met debout à la fin de la musique, à la fin du dernier son. Et il est là et il me reconnaît. Parce que et le dernier concert qu'il a fait à Montpellier, il donnait des drapeaux de son dernier album. Et à ce moment-là, il me regarde et me dit, ah, c'est toi. Et il me lance le drapeau. Alors, pour te dire, moi, Ah ouais, t'as les fans qui te regardent, quoi. voilà. Putain, Mais c'est type. il m'a reconnu, donc là, Mais il cherche pas un trompettiste ou... y a pas je moyen pense que j'ai de... pas le niveau. Parce que Ah mais le niveau, ça se travaille. Si on te dit, Jean-Ed, ça te dit de jouer avec Orelsan, je pense que ouais, je pense que tu vas arrêter ton job et tu vas ouais, dire, j'arrête tout. tu fais du 10 heures par Je jour. joue quoi. tapis. Je joue Ouais, tapis. je joue tapis. Au pire, ça marche pas, tu te casses au Vietnam. Exactement. C'est au Vietnam. Ouais. Au Vietnam. Putain, mais trop bien, quoi. J'ai l'impression que tu as des anecdotes à foison. On pourrait faire un podcast de 3 heures, juste Jean-Ed qui raconte ses anecdotes. J'en ai tellement des podcasts. En fait, même Orelsan, quand je l'ai rencontré à Tokyo, à la fin de la soirée, il me dit, tu sais quoi, demain, je fais un concert à l'Institut français de Tokyo. Je te mets 2 places, tu viens. Autant te dire que... J'étais là. J'étais sur place, En place. à l'heure. Voilà. En avance de 3 heures. Exactement. Et voilà. Et j'ai vu le concert d'Orelsan à Tokyo, quoi. Et après, il a fait un deuxième dans un showcase que j'ai pas été parce que j'étais pas sur Tokyo, mais bref. Ok. Mais, Il est connu au Japon. C'est quelqu'un qui t'inspire, du coup dans ses Orelsan, paroles c'est- ou dans sa vie et dans Dans ses paroles. le et- fait qu'il est percé comme ça En fait, c'est dans la manière dont il est, la musique qu'il écrit, elle me transperce énormément parce qu'il a vraiment cette facilité à écrire et cette sensibilité-là aussi. Orelsan, c'est vraiment la personne. Pour moi, je parle que pour moi c'est le meilleur en écriture. Pour moi, c'est le meilleur en écriture. T'avais pu voir son Son documentaire, son documentaire, ouais, c'est- avec son frère Clément. Ouais. Je l'ai vu je l'ai beaucoup vu de fois. 2 fois, 3 fois. Voilà. Je l'ai vu, voilà. Non, mais d'accord, ok. Non, Moi, mais je suis un vrai fan, vraiment. Je suis un fan inconditionnel d'Orelsan, quoi. mais peut-être qu'un jour tu... Je sais pas. Bon. Aurélien Cotentin, il s'appelle. Cotentin. Ouais, Aurélien Cotentin. D'accord, ok. Et ben trop bien. Bon, bah, écoute, le jeu du tu préfères est fini. Ah, J'ai essayé d'en trouver pas mal, mais à la fin, sinon j'avais Apple ou Samsung, mais bon, c'est pas très... Apple. Ouais. C'est pas très intéressant et disons, ça te concerne vrai. pas vraiment, quoi. Même si t'as des Apple. Je te propose qu'on passe à la dernière rubrique, un peu Allez. le futur de Jean Eddy. Allez. Jean Eddy dans 5 ans, il est où, comment il est, il est toujours en France, il a voyagé, il a atteint ses rêves. Alors, j'en ai dit dans 5 ans, il va réécouter ce podcast. Ah putain, ça serait bien ça. Ouais, il va réécouter ce podcast. Et il sera au Vietnam. Ok. Il sera dans un petit village au Vietnam, on va dire Danong, au hasard, avec une petite auberge de jeunesse, Ouais. où il va accueillir plein d'étrangers en voyage, ponctuellement, et qui va lui faire partager Ok. les meilleurs spots Donc du village. c'est quelque chose qui vraiment t'attire, la rencontre, le partage. Exactement, c'est ça. Et d'avoir une vie hyper simple, entre guillemets. J'aurai un petit scooter, je serai en claquette. Et tu penses pas que c'est une vie qui peut te lasser? Je pense pas que c'est une vie qui peut me lasser parce qu'il faut la construire à base de ça, entre guillemets, et en vivre, tout simplement, en fait. Parce que Et au Vietnam, t'as besoin de peu pour vivre ou aujourd'hui, tu as besoin de peu pour vivre, ouais. Et tu peux faire, je dis pas que tu peux devenir riche, mais tu peux faire pas mal de choses qui peuvent te rapporter un peu d'argent. Ouais, si Pourquoi t'es pas, suffisamment malin, C'est ça, tu peux t'en sortir et bien t'en sortir, quoi. exactement. Ok.
Ok. Exactement. C'est exactement ça en plus. Et quand est-ce que tu comptes commencer ce périple? Parce que dans 5 ans, le temps de monter ton truc et tout, bon, ça peut aller vite, tu me diras, mais Oui, mais t'as une idée en tête? alors l'idée en tête, c'est que dans moins d'un an, je compte m'envoler pour l'Australie Ok, et je compte faire pas mal d'argent, entre guillemets, pour pouvoir ouvrir ce petit business au Vietnam. ok, ok. Parce que t'as quand même besoin d'un fonds. Exactement. Un Un- vrai fonds financier, on va dire. Ouais, ouais, parce que quand t'es au Vietnam et que tu demandes à la banque de te prêter des sous, en fait, Ça fonctionne pas on te comme ça. connaît pas, quoi. Exactement. Donc, ouais, je comprends. Ouais. Donc, c'est que par tes propres fonds que tu vas devoir t'en Exactement. sortir et un peu monter ton business, quoi. C'est exactement ça. T'es un, C'est t'es un peu c'est le plan. un entrepreneur dans l'âme, du coup. Mais je l'ai toujours été. Je pense que j'ai juste pas eu les opportunités pour le faire bien avant. Mais je l'ai toujours été, je pense. Après, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout habitué, on n'est pas du tout. On nous apprend pas, en fait, à être indépendant, quoi. C'est vrai. En fait, on nous apprend juste à être salarié, à suivre les Pendant 30 règles ans, c'est ça. pendant 40-50 ans. Et puis, Ouais. C'est simple. Mes parents, ils étaient comme ça, entre guillemets. Trouve un travail, un temps en CDI, prends un crédit sans 30 ans, ouais, achète une maison, ouais, et c'est fais tout. des enfants, Voilà. fonde une famille. Voilà. Et, On en reste là. ouais, après, t'as certaines personnes c'est leur objectif de vie, c'est ça, c'est de fonder une famille et Ouais, c'est vrai. de rester toute leur vie là où ils sont. C'est exactement ça, sauf que de plus en plus de jeunes comme moi, comme nous plutôt, voient un peu notre vie différemment parce que on utilise entre guillemets nos cerveaux, on va dire. C'est pas péjoratif, mais on utilise nos cerveaux dans le sens où on se projette sur ce qu'on aime vraiment et pas ce qu'on Ouais, ce qu'on aimerait nous qu'on impose. fasse. Voilà, Ouais, ouais. Ouais, on s'écoute plus c'est ça. plutôt que d'écouter les autres, C'est quitte exactement à ça. prendre des risques, mais bon. Après, prendre des risques, c'est oser, donc C'est ça. Et autant le faire quand étant jeune. Parce quand on que peut. quand on peut le faire, parce qu'une fois que la machine de l'âge est là, c'est un peu compliqué de prendre des Ouais, puis c'est toujours compliqué risques. de quitter une routine et un confort qu'on a. C'est vrai. C'est assez. Ne serait-ce que le salaire, déjà, on est un peu lié au salaire. Et Ouais. par exemple, je sais pas, on gagne Ouais. je sais pas, 2000 euros par Non, mois. c'est vrai, c'est vrai. Et qu'en fait, tu te retrouves au Vietnam avec 1000 euros par mois. Ouais. Enfin, je sais pas quelle est Non, la non, c'est devise ça. là-bas. Ça fait bizarre, ça. quoi. C'est pas pareil. Bon, même si peut-être que tu vas très bien vivre là-bas, mais. Parce que tu as 2000 euros en France, aujourd'hui, t'es Ouais, un c'est. Français lambda, quoi. C'est un Français, malheureusement, c'est un Français lambda. Et c'est pas pour toi que tu vas évoluer sur l'échelle sociale. À part si t'as été malin depuis l'âge de 20 ans. Ouais, mais bon. Ouais, ouais. Non, mais je trouve ça cool d'avoir des projets comme ça. Ouais, Et puis, c'est un bon objectif, un bon C'est vrai. goal, quoi, dans la vie. Tu vois, tu te dis, bah, en fait, j'en ai marre de. En fait, j'ai envie de monter mon truc et d'être C'est fier ça. de ce que je fais, quoi, au final. Exactement. Que ce soit en France ou ailleurs, d'ailleurs, parce qu'on choisit ce qu'on veut, mais. C'est ça. mais Mais moi, mon but, voilà, c'est le Vietnam. Après, j'ai rencontré beaucoup de personnes pendant mes voyages qui m'ont proposé plein de projets, même à Taïwan dernièrement, en octobre dernier, 2023. Ils m'ont proposé quelques projets à Taïwan, des choses comme ça. mais des projets qui t'intéressent pas, du coup, qui t'ont pas intéressé. En fait, qui me font beaucoup réfléchir. Qui me font beaucoup ok. réfléchir. Et je me dis que je suis là en France et il n'y a pas forcément de choses qui me passionnent, entre Ouais, ouais, guillemets, ouais. au niveau. Et t'as pas non plus envie de rater le train et de te dire merde, Exactement. en C'est fait, ça. j'ai rien fait de ma vie, quoi. Enfin, C'est j'ai rien ça. fait de ma Me vie. J'ai réveiller à 40 travaillé. ans et 50 ans et me dire ouh là là, c'est dommage parce que j'ai pas testé ça, je regrette. Ouais, sauf que là, Ouais, attends, ouais, c'est quoi. trop tard, quoi. C'est ça. D'accord. Bon, en tout cas, je viendrai avec plaisir. On viendra avec plaisir Ah, dans welcome. ton auberge. J'espère juste. Ouais. Ce sera des dortoirs, du coup. Je pense. Des dortoirs, je ferai quelques chambres aussi. Ouais. Ok. C'est le plan. Il y Au aura un pire, bar. Il y aura un Tu bar. demandes à une architecte bien connue de t'aider, au pire. Oui, que je connais très bien en plus. Ouais, voilà. Elle sera ravie de t'aider. Et en tout cas, ça sera un vrai plaisir. En tout C'est cas, un j'espère beau vraiment projet. que ça marchera. Bon, Ouais, après, pas de raison. il reste. Il faut que tu passes par l'Australie avant. C'est ça. Il y a pas mal d'étapes à franchir, mais bon. C'est ça. Peut-être Oui. que tu pourrais être mon moniteur de quelque chose. On sait pas, peut-être du jet ski ou pas mal. Bah, pourquoi pas, ouais. Ça serait bien. Prof de surf, sinon. Je Prof sais de surfer, ouais. Parfait. Je fais Voilà. un take-off de ouf. Parfait. Voilà. Et ben voilà, deal. Ok, bah écoute, ça fait 1h10 qu'on parle. Ok. C'était vraiment super d'échanger. C'était pas long, hein. Ouais, non, mais je sais pas si tu rigoles ou pas. Je rigole.
Mais c'était vraiment super. Si t'as quelque chose à rajouter, je sais pas, un truc que t'as envie de dire. Sincèrement, merci à toi, Lucas, de vivre cette expérience énormément inattendue. Sincèrement. Et je trouve ça top. Et tu devrais continuer quand même. Ouais, non, mais après, bon, C'est top. je vais essayer de continuer. En tout cas, ça me fait super plaisir que tu dises ça. J'essaierai de le faire. J'espère que tu seras numéro 1 top podcast France peut-être. sur Spotify. Et on réécoutera ton podcast. Exactement. C'est Jean-Ed, quoi. Jean-Ed, celui qui a réussi, quoi. On fera une partie 2 alors. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais au Vietnam, du coup. C'est ça. On viendra avec mon matos et tout. Ok, bah écoute, trop bien. J'avais une dernière question, je sais pas si je le laisserai au montage, mais est-ce que t'aurais un livre à recommander aux gens, peut-être sur le voyage ou peut-être sur autre chose, un livre qui t'a marqué? J'ai un livre à vous recommander, effectivement, que j'ai lu plusieurs fois. C'est Les 4 accords de Toltec. Ça m'a beaucoup aidé à me recentrer sur moi-même, sincèrement. Ça m'a beaucoup aidé. Et le deuxième livre, c'est le livre de Guillaume Régnier, Le jour où j'ai voulu devenir grand. C'est un livre... Je crois que j'ai déjà entendu ce truc. C'est ça. Je l'ai jamais lu, mais... C'est ça. C'est l'histoire C'est un mec que j'ai rencontré aux Philippines, en voyage. Et il voyageait seul comme moi. Et il nous raconte son histoire au Népal, aux Philippines. Donc c'est un voyageur. C'est ça. Et du coup, dans ce livre-là, il raconte notre rencontre. Ah, ok. Dans ce livre. Voilà. D'accord. C'est le moment où je le rencontre aux Philippines. Je crois que tu... Je crois, oui, c'est ça. C'est ça. Okay. Parce que j'ai lu ce passage-là. Voilà. Elle me l'a montré. Ok, ben trop bien. Écoute, je vais juste avant de clôturer le truc. Allez. C'est juste que si vous, c'est pour les gens qui écoutent. Ok. Si jamais vous avez écouté jusqu'à ce passage-là, écrivez juste le mot voyage en commentaire du post LinkedIn que je vais faire. Un beau voyage. Voilà. Un beau voyage. En tout cas, merci beaucoup Jean-Ed. Et puis on se retrouve, je sais pas quand. On va se retrouver à la partie 2, je pense. En tout cas, on se revoit. Quasiment sûr. On se revoit prochainement. Prochainement. Bisous, Lucas. Merci, ciao. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien faites-le moi savoir avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou alors laissez-moi un commentaire, et nous on se retrouve pour le prochain épisode.